Bonjour, je suis Excuse-moi Mix et tout le monde m'appelle Tonton Sam. Hello, Gapsi. Etienne. Et on est sur Soundcheck. Faire un choix et pas n'importe quel choix, parce que la finalité c'est où tu passeras l'éternité, le paradis. Faut faire un choix. Wow. Faut faire un choix. Surpris agréablement, hein? Surpris agréablement. Le gars de fier, T'as sûr? On est où? Ouais, effectivement, au début, on aurait dit un morceau qui n'est pas chrétien. ça fait vrai. Mais attention, lyricalement, ça donne le ton très très vite. Franchement, évolutive. Intéressant, hein, bien structuré. Donc début intro, on rentre dans le couplet et la structuration du beat est faite de telle sorte à ce que on entende très bien le couplet en fait. Donc franchement, il est posé. Quand il change de flow, le beat aussi s'adapte. Ça c'est aussi super génial. Quand on arrive au refrain, ok, c'est parti. Et donc franchement, ça part en pogo, c'est intéressant. Faut faire un choix. Ah ouais, c'est intéressant. Un choix. Très très intéressant. Les gars, good job. Franchement, good job. Oh, famille. Ah, me like it. Eh. Je trouve que c'est assez cohérent. C'est un morceau qui est adapté à la réalité d'aujourd'hui. Ah, si Tonton Sam l'a fait, moi je peux pas dire. Oh. Ah, c'est parce qu'on va jouer à l'église, ça c'est certain. Ça c'est vrai. On va pas Faut jouer. faire un choix. Faut faire un choix. Faut faire un choix. Un choix. Un choix. Non mais en fait c'est bien. Moi j'aime bien. C'est au début là quand j'en devenais chier. Hey, on est où? On est en quoi? On est en quoi? Maison. Seigneur, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Tout ça, mais, en tout cas, dès l'entame, en tout cas, ça va vite. Ça, j'ai beaucoup aimé. On dit, tu n'es pas les états, tu étais joué, les déjà allé en enfer. Cadeau. Voilà, vous vous plaignez de moi, là, déjà, allez-vous, comme allez-vous, grand plaisir. Hein? Ah, Attendez. Feu. Machette, là. Faut plus jamais, tu vas me stresser. Mais rentre Il sait pas. En fait, je m'attendais pas à comment ça allait être super rappé. Ouais. Ok. Absolument. Ça commence à être, c'est bien rappé. En tout cas, comme on dit, la personne qui a rappé, c'est rappé. Pour quelqu'un qui vient de se convertir, ça passe bien. Ouais. Je trouve que c'est une bonne chanson. Elle est bien, c'est bien rappé. Les lyrics sont clairs, c'est précis. Voilà. Tu te convertis, tu veux jouer les zouaves, là. Fais le choix. Vite. Mets sur le chemin S'il comme te ça. plaît. La vérité est la vie. Ça, j'aime beaucoup. Elle veut m'avoir, je lui mets tempête comme Mbappé, la lumière dans le noir et j'ai reconnu Agapé. C'est pas mal pour un début. C'est pas mal pour un début. C'est un début, ça s'entend. Si c'était plus mature, on aurait réagi, tu serais en train de danser ou tu aurais réagi aux lyrics. Pour moi, c'est de vous encourager à encore plus travailler avec Christ, plus vous remplir de la parole, plus vous remplir du Saint-Esprit, de sa direction. Et dans votre musique, ça va s'entendre. Okay. Ça va juste s'entendre. Donc, franchement, c'est pas mal pour un début, mais je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Bonjour. Bonsoir. Selon le fuseau horaire dans lequel vous vous aidez. Moi, j'ai compris que vous voulez véhiculer un message. Vous voulez faire comprendre que vous avez quelque chose dont vous voulez parler. Mais il faudrait qu'on entende ce que vous dites, famille. Comme tout le temps, ça m'a dit, à chercher vraiment le Seigneur. C'est de lui que vient toute inspiration. Et je pense que c'est lui-même qui va vous donner comment faire. Peut-être il va vous dire non, je veux pas que telle note soit là, je veux que tel truc vienne ici. Rabel, truc là-bas. C'est moi, il a fini, fait. Ah, mais C'est ça l'encouragement là. mais les encourager. Le refrain, jusqu'à présent, j'ai réécouté, mais j'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des codes dedans. Tu n'es pas la cible. Tu n'es pas la Voilà. Et sur le deuxième couplet, sur le deuxième couplet, par contre, il y a beaucoup de techniques. Ouais. Il y a beaucoup d'images. Ouais. Il y a beaucoup de punchline sur le deuxième couplet parce que j'ai réécouté, mais il y a toujours un peu ce problème. C'est pas un problème.
par rapport à nous qui devons interpréter la chanson, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a certaines choses dedans qu'on ne besoin comprend d'un pas. fil, en fait. Voilà, mais c'est pareil, hein, comme les gars qui font ici des chansons avec beaucoup de nouchi et tout. C'est chic à entendre, mais bon, les gens captent pas forcément, ils n'ont pas forcément les références, etc. Donc finalement, je suis le mouvement, les gars, continuez. Ouais. Et je pense qu'effectivement, comme Samuel a dit, on n'est peut-être pas la cible. Voilà. Mec, donnez-moi. Non, toi, tu sors. Toi, tu sors de la classe. Toi, que le Seigneur vous bénisse et puis pour ça. Je parle de Jésus, je te parle pas de moi, mais de base, on tapait les gens. Maintenant, c'est nous qui rit des gens. T'es gain de bandit de Dieu et mon cœur, plus que la fou. Dieu soit avec vous. Oh, tu n'es pas sérieux. Bon, alors les gars, on va y aller sans langue de bois. Alors, donc j'ai pris des notes pour être un peu plus présent. Les gars, je pense que c'est notre faute. Je vais vous présenter nos sincères excuses. La génération qui vient avant vous n'a pas su vous donner des notions assez efficaces, des notions assez importantes du rap. Le rap que vous faites, parler là, qui est devenu cette espèce de norme, n'a aucun sens, excusez-moi. Vous avez jamais remarqué que quand vous êtes en live, ça vous cause un problème? C'est vrai. Vous avez jamais remarqué que là, vous commencez à regarder l'ingé, vous demandez d'augmenter le volume. Non, on peut pas augmenter le volume, vous parlez bas, c'est tout. L'évangile se prêche, c'est un message. Il faut donc que les gens puissent entendre le message pour être délivrés, pour être affranchis, et que cette vérité qu'ils entendent puisse les affranchir. Donc ça, je tiens à corriger ce truc-là. Ça, il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Ce qui me fait mal, c'est que dans ce que vous dites, des fois, il y a vraiment des choses pertinentes. Donc, vous avez du contenu. Il y a des choses qui sont vraiment poignantes dans ce que vous voulez dire. J'entends vos témoignages. Il y a du témoignage dans ce que vous dites. Donc, il y a quelque chose de personnel que vous livrez aux gens. Mais c'est fait d'une manière qui n'est pas forcément appropriée. Souffrez qu'on vous le dise. Les gars, rassurez-moi, on n'est pas en train de faire un rap ego trip à des moments. Rassurez-moi, parce que à mes oreilles, ça ressemble beaucoup à du rap ego trip. Ouais. Du je, mais je vois pas beaucoup Jésus là. Nous sommes en train de parler de l'évangile. D'accord? On n'est pas dans le monde, on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. On dit l'évangile. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne passes pas par Christ, tu sais où tu vas. Tu as le choix. Soit tu viens à la vérité, soit tu restes dans l'ombre. Il n'y a pas de problème, tu feras ton choix. C'est ça notre message. Il est aussi brut que le rap, il est aussi violent que le rap, et c'est ça que nous faisons. Si ton pasteur dit que tu vas attendre quoi? Guys, on est dans une mouvance on veut sauver, enfin on veut faire partie des personnes qui vont vraiment prendre des âmes en enfer et les auront ramener des cieux. Mais tu parles, on n'entend pas, on te suit pour aller, papa. On n'a nul pas fait. Aïe. Vous êtes, enfin, je veux dire, chacun est dans son couloir, chacun est hébergé dans son couloir. Vous êtes hébergé par le rap et tout. Il faudrait qu'on entende ce que vous dites. Quand on écoute, on sait que il y a un témoignage derrière ce que vous êtes en train de dire. Tu me parles de la drogue, tu me parles de avant d'être dans les femmes. C'est des problèmes qu'on a tous. Pareil comme chrétien. Mais si on vous entend pas, dans vos chansons, c'est la seule fois où on vous entend parler de Jésus. C'est la seule plateforme que vous avez et que vous nous avez donnée pour vous entendre parler de quelque chose. Mais on ne vous entend pas. Pourtant, vous allez nous citer que vos modèles, c'est Be Right. Entendez, Dada, Be Right, ou bien George, check. Ok. Docteur Lyrics. Il a respiré. On est tous épuisés. Non, vraiment, ça va fatiguer. C'est pas pour créer une comparaison entre vous dans le cypher que vous avez fait, mais les deux derniers, c'est différent des premiers. Ouais. Bon, l'avant-dernier, moi je le connais pas personnellement, mais je pense que c'est plus facile de l'entendre aussi parce que c'est notre accent à la base. Donc, le dernier, lui, c'est carrément français, mais il y avait beaucoup plus je pense qu'il y avait plus c'était plus audible, il y avait plus de coffres. Bon, Sam, il a abandonné déjà avant même qu'on arrive. C'est bon. Il ne pouvait plus. Le reste, là, c'est bon. En vrai, il n'y a pas de rap gospel. Je vous explique. Le rap gospel, là, c'est pas un genre de musique. Mais si. Il y a du rap, il y a du jazz, il y a du zouk, il y a du slow. Ça, ce sont les genres de musique.
Maintenant, on peut utiliser ça pour faire du gospel. Donc, pour pouvoir faire simple, on va catégoriser pour essayer de dire, même vous tous là, vous êtes sur base de rap. Et si vous êtes censé représenter Christ par votre rap, il faut que vous ayez du niveau. C'est de ça que je veux parler. En dehors du message, il faut que vous ayez du niveau. Le studio, c'est la facilité. Vous allez aller, il y a plein qui drop. Vous n'êtes pas capable de faire un texte enchaîné. C'est un problème. Et avec ça, on dit qu'on fait du rap et que oui, on vient pour faire mieux. Et on fait de l'ego trip en plus à dire que oui, on est meilleur que ceux qui sont dans le monde. Oui, nous, on est plus grands, etc. Et il n'y a aucun niveau. C'est compliqué. Je sais pas à quel moment Christ a dit qu'il était meilleur que quelqu'un. En fait. Je sais pas, éclairez-moi. Oui, non, bon, peut-être on va prendre celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Non, ça tient pas. Il y a un contexte. Mais même si on met ça dans ce contexte-là, je dis à la base, ce que vous faites là, c'est pas mieux que ce qui se fait dans le monde. C'est vrai. Au départ. C'est ça le problème, en Bon, fait. ok. Donc, les gars, poussez. On n'est pas en train de le faire et le dire de façon méchante Non, ou pas quoi. Non, surtout que c'est une plateforme chrétienne qu'on est en train de faire. C'est pas une plateforme d'attachement ou bien pour créer de la polémique. L'objectif, c'est d'écouter des chansons chrétiennes et puis de donner un avis par rapport à ça. Donc, on peut pas venir non plus vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est ça, en fait. Tu permets 2 secondes. Les gars, soyons honnêtes. Quand vous commencez à rapper et que l'ingé pousse le micro, vous entendez souvent les larcènes, non? Ça veut dire qu'il a tellement poussé le micro qu'on a dépassé le niveau de la balance, où il a tout fait pour couper les fréquences pour que justement il n'y ait pas de larcène. Simplement parce que vous rappez pas. Ouais. C'est fatigant. Quand je veux pas courir en vain et qu'au final t'es honte de moi. Sonde le fond de mon âme, c'est bien ça. Hein? Non, honnêtement, j'aime bien le refrain. Et Drolo m'a surpris encore une fois agréablement. Je trouve que le morceau, il s'écoute. Brother Dave, rien à dire. Il nous a habitués à ça. On entend clairement son message. C'est touchant, c'est poignant. J'ai vraiment rien à dire dessus. Je vais laisser Dr Lyric se poser sur la question. Quoi? Ouais. Sinon, ma chère, qu'est-ce que tu en penses? On est habitué à l'excellence c'est avec ces jeunes frères. Voilà, nous aimons beaucoup. Voilà, nous sommes vraiment fiers et voilà, de savoir que vous faites partie du royaume des cieux. Par exemple, dans la musique, vraiment merci. Sur le fond de mon âme. Quand tu regardes chacun de mes pas. En tout cas, Drolo, Brother Dave, Anichi les gars, Anichi les fans. Ça veut dire merci en araméen. Merci beaucoup pour cette pépite-là. À ajouter dans les playlists et à bisser, à rebisser et encore bisser. Voilà, Dr Lyric a fait un truc là. J'aime beaucoup la vibe de la chanson. Je pense que ça, en tout cas, c'est l'une des chansons que je vais aussi rajouter à ma playlist. Voilà. Ah, tu vois? Ouais, j'aime beaucoup la vibe. Par contre, j'ai eu un petit problème avec les parties de Drolo. Au niveau de David, c'est pas le texte le plus complexe qu'il ait écrit, mais il n'y a rien à dire en fait. C'est une belle chanson que j'aime.